Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour terminer notre album, faire l'intérieur de la couverture de notre album Action en jaune et gris. Alors, j'ai tout coupé, mes papiers. Là, je vais vous prendre pour un seul tuto pour l'intérieur de la couverture et le matage du papier de cette couverture. Alors, je vous donne toutes les mesures, on fait le montage et le matage en même temps ensemble. Il ne faut pas que j'oublie de sortir les flippettes, j'ai oublié. Hop, hop, hop. Alors, je mets tout ça de côté. Ça, ça va avec ça. Ça va là. Alors, on va commencer un côté l'un après l'autre. Alors, c'est pas compliqué. Pour le papier, le montage, il vous faut un rabat, deux rabats. J'ai marqué sur l'autre et je prends le mauvais. Hop, hop, hop. Ça, c'est les papiers de droite. Voilà. Il vous faut deux rabats de 21 de haut par 14 de large. Dans les 21, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir une pâte de collage et un gousset d'aisance. Et il vous faut deux pochettes de 25 cm par 10,5. Alors, pour les deux, il vous faut juste deux pages. Vous prenez une page à 4, vous la coupez dans la largeur à 10,5 puisqu'elles font 21. Et vous coupez ensuite à 25, vos deux pochettes à 25. Ou vous coupez à 25 si vous voulez et après à 10,5. Mais avec une seule feuille à 4, vous faites vos deux pochettes. Et avec une feuille à 4, vous faites vos deux rabats. Puisqu'il nous faut 21 de hauteur. Donc vous gardez la hauteur de votre page et vous la coupez. Vous avez votre page à 4 qui est comme ça. Vous gardez votre largeur de page à 21 et dans les 29 cm, vous coupez 2 fois 14. Ainsi, il vous faut deux pages pour juste la couverture. Une page pour les deux pochettes et une page pour les deux rabats. Alors, votre pochette, donc de 25 par 10,5, vous faites deux plis, un pli sur deux côtés, vous ajustez le troisième en bas de la couverture et on passe la perforatrice de bordure. Moi, j'ai déjà fait, donc on va la mettre en place. On fait attention de se mettre jusqu'au bord, mais sans gêner notre structure, de façon à ce que quand vous aurez votre album, ça ne gêne pas. Donc vous mettez jusqu'à la... On voit bien la tranche de notre couverture, vous mettez dessus. On biseaute les pattes d'encollage et on la met en place. Comme pour une pochette dans les autres albums que vous faites d'habitude, ou dans les pages tout simplement. Montage d'une pochette, c'est basique. On fixe notre pochette. Vous mettez bien évidemment au ras de la structure, comme d'habitude. Le montage d'une pochette, c'est très basique. Il reste en place, toi. Voilà. Notre rabat, donc de 14 par 21, on a un gousset d'aisance d'un demi-centimètre et une pâte d'encollage d'1,5 cm. On biseaute la pâte d'encollage et on va la positionner au milieu de notre page, bien évidemment. Alors, on marque bien notre pli. Et on va se mettre au milieu de notre couverture. Alors, 4,4. À chaque fois, je suis pas bien loin. Là, j'ai 4,6. Donc, il me faut 4,5 de chaque côté. Hop. Alors, à 4,5, je fais un petit repère. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vérifie que je ne me sois pas trompée. C'est bien ça. Donc, à 4,5 du bord, vous faites un petit repère. L'autre côté, pareil. Et on vient positionner entre les deux repères.
on se place entre nos deux petits repères qu'on vient de faire et on se place tout en haut de notre structure, bien évidemment. Je me place au ras du papier de battage qu'on a maté notre couverture. Bordement de colle, je n'aime pas ça. La colle, on t'a pas demandé de tomber. Je vérifie que j'ai pas bougé mon papier en gommant. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, un petit repère à 4 cm et demi. Limite, vous en faites qu'un de chaque côté d'un côté. De toute façon, dès l'instant que vous mettez sur votre repère de 4,5, vous serez au milieu puisqu'on a 4,5 de chaque côté. Je vais mettre ma pochette en place déjà. On n'a pas oublié de biseauter les pattes d'encollage. Voilà, je gomme mes mesures. Avant d'oublier, on vient mettre la même chose, on marque le pli de notre petit rabat. On biseaute la patte d'encollage et on va le mettre en place. J'allais finir la construction de l'album ce soir et que c'était mieux de vous prendre en une seule fois pour le peu qu'il y a à monter à l'intérieur de cette couverture. Je me suis dit que je ferais un seul tuto. Je tourne ma page, sinon je vais vous mettre ma tête dans le champ, dans votre champ de vision. Hop, on vérifie de bien mettre au bord notre papier. Là, je suis bien au bord de mon papier. J'en monte un petit peu sur celle-là. Voilà. Voilà. On va maintenant mater tout ça. Je vérifie que ma vidéo tourne toujours. Oui. Alors, pour mater ces espaces, j'ai choisi de prendre le papier, toujours dans ma continuité de cet album jaune et gris, de mettre du jaune sur la pochette et sur le rabat du haut. J'ai découpé mes espaces photos comme pour la page 2, je crois, ou 3, une page 3. J'ai découpé mon espace photo donc de 13,6 par 18,6, puisqu'on a un espace de 14 par 19. Je l'ai coupé en deux
en biseau. Et j'ai fait la même chose avec un espace gris que j'ai coupé en deux pour pouvoir ici rappeler le côté est jaune et gris. Et dans le gris, je mets le jaune et dans le jaune, je mets le gris. Et la même chose au dos. Donc, je vous donne la mesure de tout ça. Pour la largeur de mon papier, notre couverture faisant 23 cm, j'ai coupé à 22,7. Je ne sais pas si j'ai pas coupé un peu trop large d'ailleurs. Déjà, il faut que je regarde si ma pochette n'est pas collée. Le bord de mon papier c'est collé, voilà, super. C'est quoi ce bin ça? Ah, c'est la colle. Le papier c'est collé. Voilà. Je vérifie que j'ai pas fait de bêtises sur ma largeur de papier. Peut-être que je retire un millimètre. Je pense que là, j'ai du mal à le rentrer. Ouais. Alors, je recoupe mon papier d'1 millimètre. Il me faut 22,6. J'ai coupé à 22,7. C'est 22,6. On retire 4 mm et pas 3. Donc 22,6 de largeur et j'ai coupé 14,5 en hauteur. Donc là c'est pareil, j'ai pris une page 30-30, je l'ai coupé donc à 22, vous coupez à 22,6, j'avais coupé 22,7, 22,6 de largeur et 14,5 en hauteur. Et vous faites avec une page comme ça, vous faites vos deux couvertures. 14,5 d'un côté, 14,5 de l'autre, puisque les pages font 30-30, c'est parfait. Alors on va en coller ce morceau. Donc je rappelle 22,6 de large puisque notre couverture fait 23 et 14,5 en hauteur. De façon à ce que ça rentre un peu dans la pochette tout simplement. Et pour notre pochette, on a donc 22, pareil j'ai coupé à 22,7, j'ai vérifié. Je préfère couper toujours trop grand que trop petit. Et en hauteur, j'ai 8,1. 22,7 par 8,1. Et là, je suis bien à 22,7 puisqu'on a la pochette est un peu plus large, bien évidemment, que l'intérieur de la pochette. 22,7 par 8,1. Et pareil, j'ai pris une page du jaune, bien évidemment. Non, même pas, j'avais une chute pour ça. J'ai pris une page pour la carte au-dessus. Il a fallu que je prenne une page, mais pour les deux pochettes, j'ai pris dans une chute. Voilà.
Ensuite, mon rabat. Ah, j'oublie la flippette. Oh, la quiche. Oh, la quiche. Alors, je vais m'amuser à la mettre dedans, du coup. Ah. Bon, je vais pas faire la même chose pour l'autre côté. Et en plus, je l'ai dit, il faut que je sorte. Donc, je sors mes flippettes et je reviens. Voilà, j'ai sorti. Je l'ai dit tout à l'heure, en plus, il fallait que je les sorte. Je ne l'ai pas fait tout de suite. Et bien, résultat, j'ai oublié. Et ben voilà, ça m'apprendra. Alors, on va faire attention que mon gousset des ans soit bien droit. Je vais faire un petit repère au milieu. Donc j'ai 14, la moitié, ça me fait 7. Il faut que ma flippette, elle arrive comme ça. Voilà. Maintenant, je vais galérer pour aller ouvrir la flippette à l'intérieur. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait comme boulette? Si j'arrive à enfiler les doigts dans la pochette. Bon, j'espère que vous ne m'avez pas suivi, vous avez pensé à la flippette. Sinon, je suis désolée, il va falloir passer les doigts à l'intérieur de la pochette pour venir aller mettre la flippette. Je l'ai dit tout à l'heure. Je suis sûre qu'il y a certaines d'entre vous qui se sont dit « Elle oublie la flippette ». On n'a pas la tête à ce qu'on fait. Hein. Bon, ça m'arrive même en dehors de ça, je vous dirais. Hein, je vais être honnête. Alors, ma flippette, elle a un sens. Il faut encore que je le trouve. J'aime pas ces petites aspérités qu'elles ont, ces flippettes-là. Pour aller l'écarter là-dedans, je vais m'éclater. J'aurais presque envie de décoller mon papier, mais je ne vais pas y arriver. Donc, alors, si vous voulez pas coller votre papier décor, vous mettez votre flippette avant le papier décor. Dans le papier décor, en fait. Il faut percer le papier décor et après le coller sur la pochette. Parce que là, je suis en train de déformer toute ma pochette. Quelle boulette! Je vais jamais arriver à l'ouvrir, cette attache parisienne là-dedans. J'ai les doigts trop gros. Alors, si je vais y arriver avec ça. Parfait. J'ai réussi à écarter mon attache parisienne avec mon outil, mon pic. C'est bon, elle est bien écartée. Appuyez correctement. Je vais aller glisser un petite pastille. Vous savez, comme je fais des fois, petite pastille ronde quand j'ai une flippette pour la protéger, de façon à ce que quand on met le livret à l'intérieur, ça n'accroche pas. Donc je vais en coller une petite pastille de papier. Et je vais aller la glisser sur la flippette. De façon à ce que quand je mets un livret, ça n'accroche pas mon livret. Voilà. On va faire autrement pour l'autre. Hein. Je vais la mettre sur le papier décor. Je ne vais pas me faire avoir. Voilà, comme ça j'ai collé un petit cercle. Vous savez que je coupe avec la perforatrice. Je l'ai mis derrière ma flippette. Comme ça, ça n'accrochera pas mon papier. Et mon rabat restera fermé. Bon, j'ai déformé un peu ma pochette, bien évidemment, à mettre la main dedans. On va se remettre. Mais... hop. Quel boulet. On va s'occuper du dessus de mon papier. Donc maintenant, je viens positionner mon papier. Alors, la majorité de jaune en haut, puisque en haut, on est sur du papier gris. Je ne prends pas la bonne gomme, ça ne va pas gommer mon repère de papier.
On met le gris sur le bas pour être en accord avec le jaune et le jaune en haut pour trancher sur le gris. Et on va coller nos deux petits rectangles comme ceci, comme on a fait sur la page 3. Avec une pochette un rabat plus petit, mais c'était le même principe. Voilà. Ça, on a le rappel des deux papiers et ses coordonnées. Allez-y, on en colle. Je vérifie que je me place bien au milieu de mon rabat. Voilà. Si vous avez remarqué, mais les puzzles se sont tus depuis un moment. En fait, moi j'enchaîne mes vidéos les unes sur les autres. Il y avait le soleil, les puzzles. Dès qu'il y a le soleil qui arrive dans mon séjour, les puzzles des petits se mettent à chanter. Allez savoir pourquoi. Ce sont des puzzles qui sont électroniques. Là, vous posez la pièce sur le puzzle et ça les met en route. Et là, chez moi, ils se mettent en route dès qu'il y a le soleil qui arrive sur le coin des jeux des enfants. Allez comprendre pourquoi. Trace de colle. Et voilà. Voilà, mon papier est en place. Il restera à mater à l'intérieur. Alors, soit on met un espace photo uni pour une photo 13-18, soit on met un espace photo format 10-15, comme j'en avais coupé là tout à l'heure. Si je le trouve, ça serait bien, mais je ne sais pas où il est. Voilà, je crois. Voilà, soit on peut mettre un espace photo 10-15 et mater autour avec du papier. Mais moi, je laisserai la possibilité de mettre une photo 13-18 sur ce rabat. Et vous pouvez mater pour une photo 10-15 si vous le souhaitez. Voilà, les papiers sont bien joints. On va passer à la couverture d'eau. Sans oublier la filette. Alors, on va déjà coller le papier du haut, que j'ai mis je sais pas où. Je l'avais à côté de moi tout à l'heure. Alors, j'ai donné la mesure, donc on va le mettre à l'intérieur de notre pochette. On a recoupé celui de droite tout à l'heure, mais j'ai pas recoupé celui de gauche, je pense pas. C'est ça, il faut 22,6. Alors. Je vous rappelle 22,6 par 14,5. Moi j'avais coupé à 22,7. Je ne sais pas pourquoi je m'étais trompée d'un millimètre. Voilà, on va en coller.
m'agace, ces débordements de colle. C'est ou tout l'un ou tout l'autre, ou j'en ai pas assez, ou j'en ai trop. Et le morceau du bas, donc toujours 22,7 par 8,1, je crois, j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est ça. 8,1. Hop, je vérifie avant de coller. On est tout bon. Non, j'allais mettre ma flippette. J'allais encore oublier la flippette. Oh, c'est pas possible ça. On va se faciliter la tâche. Je crois que je pourrais très bien faire comme l'autre côté. J'ai réussi l'autre côté, mais bon. Après, j'aime bien quand le papier traverse tout, parce que quand la flippette traverse tout, c'est quand même plus solide. Un peu galère, je l'avoue, pour la passer, mais c'est plus solide. Alors, on va prendre le milieu de notre rabat. Hop. À 7 cm, on fait un petit repère. On vient poser, alors il faut que je pose mon papier comme s'il était posé, bien évidemment, en place. Je mets ma flippette de façon à ce qu'elle ferme bien mon rabat. Et je fais un petit rond à l'intérieur de la flippette et je vais percer mon papier. J'avoue que j'aime pas trop cette technique. Moi, j'aime bien traverser les deux papiers, parce que le papier action, même s'ils sont épais, si la flippette ne traverse qu'un papier, c'est quand même plus fragile. Je me demande si moi je vais pas quand même faire comme pour l'autre. Un peu galère quand même. Allez, on va laisser comme ça. Alors la flippette. Endroit déjà, si je trouve l'endroit, ça sera bien. Trouver l'endroit de cette flippette, c'est un véritable mystère quand on n'a pas de bons yeux. Je me sers beaucoup du toucher, moi, mais là... Je mets ma flippette en place. On l'écarte bien. Je vais coller mon petit papier, même si là il est collé sur la pochette, ça renforcera le maintien de la flippette en place. Que là, elle ne transperce qu'un seul papier quand même. Moi, j'avoue que j'aime bien que la flippette traverse les deux épaisseurs de papier. On va mettre notre pochette en place maintenant. Bon, à vous de voir la technique que vous voulez faire, hein, où vous collez votre flippette, comme je viens de la faire, la technique la plus simple, je dirais, la plus facile, sur le papier décor. Et la plus solide, c'est la technique que j'ai fait juste avant, c'est de traverser la pochette en même temps et on va écarter la tâche parisienne avec un petit outil. C'est un peu plus compliqué, mais pour moi c'est plus solide. Après, c'est mon avis. Je sais pas pour celles qui ont l'habitude de poser des flippettes comment vous les posez. Mon avis à moi, c'est que c'est plus solide quand ça traverse les deux papiers, ce qui me paraît logique. On va me dire ça bougera pas, on tire pas dessus non plus la flippette, hein, mais bon. Voilà. Ma
pochette est matée, ma flippette est en place. On va pouvoir mater le dessus de mon rabat. Enlever la trace de colle. Effacer mon petit repère. Et on va mater ça avec notre deuxième triangle, donc de ma découpe. Vous voyez, c'était le papier 13,6 par 18,6 que j'ai coupé en deux. Et pour le gris, la même chose, je l'ai coupé en deux. Et on va le positionner de la même façon, le jaune sur le gris et le gris sur le jaune. Allez-y. On va essayer de ne pas mettre de trop de colle cette fois. J'en colle les deux en même temps. J'ai mal aux pieds. Je suis en train de regarder le réveil que j'ai posé devant moi. Il est minuit moins le quart. 5h30, il faut se lever pour aller travailler. Voilà. Les deux papiers se rejoignent bien. Attention de ne pas écraser mon gousset d'aisance. J'ai fait un gousset d'aisance sur ces deux petits rabats pour l'unique raison que si on veut mettre plusieurs livrets à l'intérieur, on n'aura pas de problème de fermeture de nos rabats avec le gousset d'aisance. Je vais faire comme ça pour l'encoller parce que j'ai peur d'écraser mon gousset. Oh, je ne peux pas centrer là. Quiche. Hop. Avec le gousset d'aisance, on peut mettre plusieurs livrets à l'intérieur. Et on n'aura pas de problème, ça ne va pas le soulever. Voilà, il nous reste à mater les deux intérieurs photos. Donc pareil avec quand je vais récupérer mon papier uni. Mardi. Et je pourrai terminer cet album. Voilà. Eh bien, écoutez, les 4 pages sont terminées. Notre couverture intérieure est terminée. Il me reste à faire la couverture extérieure, que je n'ai pas faite encore. Donc, le prochain tuto, ça sera le travail de la couverture extérieure et le montage des pages à l'intérieur de la structure. Juste avant, moi, je materai mes espaces photos intérieurs. Je vous montrerai ce que j'ai pris comme papier et le rendu avant de coller sur les pages, bien évidemment. Voilà, et bien pour ce soir, c'est tout. Je m'arrête là. Moi, je vais préparer mes papiers pour l'extérieur de la couverture. Et puis, je vais aller faire dodo parce que il est quand même très tard. Je vous mens pas, il est 23 h. Attends, il est 23h45. Il est l'heure d'aller faire dodo. Parce qu'à 5h30, il faut se lever. Donc, je prépare les papiers de mes couvertures. Je remballe tout ça et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je finirai par venir répondre. Et puis, je vous dis à très vite. Merci, au revoir.